Salut! La pragmatine. Alors oui, je sais, vous allez me dire, Christophe, mais faut que tu lâches un peu Olive. Oh, oui, on va le lâcher un petit peu, parce que il instrumentalise sa communauté, comme vous avez pu le voir, il essaye d'attaquer mes comptes Twitter, Facebook, YouTube, bref, il n'arrive pas à grand chose pour le moment. Mais on n'est pas à l'abri que la chaîne elle saute. Oui, parce que ce qu'il y a dans la playlist Olive l'emmerde fortement. Alors on va pas parler d'Olive aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas. Mais comme c'est un assidu de la chaîne, sache que je suis en train de voir avec un juriste pour... Alors attends, bouge pas, il faut que je regarde ça, si ça te rappelle quelque chose. Pour le dossier au répertoire général de 2017, l'affaire 00457. Est-ce que ça te dit quelque chose, Olive? Voilà, donc je suis en train de voir avec un juriste, savoir ce que j'ai le droit ou pas de dévoiler, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais attendre d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Parce qu'il y a d'autres trucs encore à sortir, j'ai d'autres dossiers. Je vais attendre d'avoir beaucoup plus d'abonnés, parce que ce truc-là, c'est une fin de carrière. Ah, c'est une fin de carrière. C'est ma pièce maîtresse. Tu pensais que je l'avais pas, hein? Ben, je l'ai. Tu dois savoir de quoi je parle, là. Enfin bref. On va parler du... excusez-moi de faire un private joke à un fidèle abonné qui suit les vidéos de A à Z. Excusez-moi. On va parler du 1er mai. Et les commerçants, les vendeurs de fleurs, vous savez, les fleuristes qui vendent du muguet, ils devront fermer. Ah oui, décision de l'État, sinon ils vont devoir payer une sacrée amende. Ben c'est que ça rigole plus, c'est que l'État a besoin de thunes. Donc, si tu es ouvert le 1er mai, amende. C'est rigolo alors qu'ils parlent d'ouvrir les supermarchés le dimanche toute la journée. Mais le 1er mai, ceux qui se faisaient un petit peu d'argent en vendant du muguet, ils l'ont dans le fion. On va faire le tour de tout ça. 1er mai. En France, le jour de la fête du travail est chômé. En théorie, aucun salarié ne doit travailler, à quelques exceptions près. Les contrevenants risquent d'être verbalisés à hauteur de 750 € par employé travaillant. Autant te dire que tu fermes la boutique. Qui peut ouvrir le 1er mai ? Des organisations de fleuristes et de boulangers se sont plaints ces derniers jours de l'interdiction de faire travailler leurs salariés le jour de la fête du travail. Une situation aberrante pour la Fédération française des artisans fleuristes, la FAF. oui, c'est pour les fleurs. Calme-toi l'ami gauchiste, c'est pour les fleurs. Qui autorise n'importe qui à vendre du muguet le 1er mai, mais pas les fleuristes. Ah ben écoute, tu veux être commerçant, tu veux être artisan dans ce pays, mais prépare-toi à être flingué par l'État. Non, mais toi t'as voulu entreprendre, tu t'es dit je vais entreprendre, je serai surtaxé, j'aurai des charges à payer et tout. C'est pas grave, je vais quand même entreprendre. Bam, l'État te tombe dessus et te dit tu travailleras pas. Non, déjà on t'emmerde, on te surcharge, on te surtaxe, on t'emmerde de bout en bout avec des papiers administratifs à n'en plus finir. Et quand il y a un jour un peu exceptionnel où tu peux faire un peu d'argent, tu travailles pas. T'as pas le droit? Ah bah non, t'as cru que t'étais où là? T'es en France, le pays des droits de l'homme. Mais le pays des droits des autres en fait, hein, mais pas les tiens. Dans le calendrier français, le 1er mai est jour férié et chômé, dit l'article L3133-4 du Code du travail. Mais il existe des exceptions pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre leur travail, j'imagine que c'est les hôpitaux, hein, précise la loi. Elle ajoute qu'un salarié travaillant ce jour-là doit être payé double, théoriquement comme tous les jours fériés. Ce qui arrive régulièrement les gars, hein. Dans la restauration, vous croyez que ça se passe comment ? Que dit la loi? Ces exceptions visent les établissements qui doivent avoir une continuité du type hôpitaux et transports, vous voyez, j'ai vu juste, et prennent aussi en compte les hôtels et restaurants. Note, auprès du Parisien, Madame Corinne Metzger, avocate en droit du travail. Il faut assurer une continuité minimum de la vie et de la société.
Les fleuristes et les boulangers ne font pas partie de cette catégorie. Ainsi, si une boulangerie emploie un salarié le 1er mai, même si celui-ci est volontaire et payé double, elle peut être verbalisée à hauteur de 750 € par employé. Voilà, alors pourquoi les gens se sont... Parce que c'est une loi qui existe depuis toujours, pourquoi les gens s'agitent maintenant? Parce que l'État, il a dit, on va l'appliquer ce truc-là. Oh, on va vous défoncer la gueule en fait. Ah ben c'est le budget 2025, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Toutefois, une boulangerie qui livre des hôpitaux, des établissements pénitentiaires ou des EHPAD pourrait être considérée comme répondant aux critères de la loi. Ouais. Donc faut que tu livres des EHPAD pour pouvoir ouvrir. Sois fleuriste et livre des EHPAD. Estime la Confédération nationale de la boulangerie. En revanche, la vente de muguet n'est toujours pas officiellement reconnue comme une activité ne pouvant pas être interrompue par la loi, note la FAF. Calme-toi, l'ami gauchiste, calme-toi. C'est toujours pas ce que tu penses. Anne Leleu était, c'est son nom, Anne Leleu était, avocate en droit du travail, souligne que les textes de loi ne s'appliquent qu'aux salariés. Les gérants peuvent ouvrir leur commerce tant qu'il n'y a que qui s'y trouve, détaille-t-elle. Ouais, alors moi je veux bien, mais moi je travaille seul. Donc j'en ai rien à foutre, je travaille quand je veux. Mais quand tu as une grosse boutique à faire tourner et que les clients font la queue, enfin, il faut satisfaire la clientèle. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'après, tu sais, t'as des notes Google. Hein, les fleuristes vont se retrouver avec des notes Google, service déplorable, machin et tout. Tout ça à cause de vos conneries, en fait. Non, mais c'est rigolo. Il n'y a pas de définition claire des établissements qui sont visés par les dérogations, souligne Madame Corinne Metzger. Ce flou a déjà été questionné à plusieurs reprises. En 1980, un député interrogeait déjà le ministre du Travail à ce sujet, lui demandant des mesures pour que ces établissements et services soient clairement répertoriés. Il a toujours été considéré que peuvent se prévaloir de l'exemption les établissements bénéficiant du droit d'accorder le repos hebdomadaire par roulement, avait répondu le ministre. Cela regroupe les établissements étant amenés à faire travailler les salariés le dimanche, donc potentiellement les boulangeries et fleuristes. Mais cette dérogation est devenue obsolète après une décision de la Cour de cassation en 2006. Bref, c'est encore la loi, c'est encore la justice qui fout la merde. Ah non, tais-toi. La Confédération des boulangers et la FAF, calme-toi. Et la FAF déclare ainsi que plusieurs établissements ont été verbalisés lors des derniers 1er mai. Voilà pourquoi ça gueule, parce que ça a déjà été mis en application, en fait. Vous êtes drôles, les mecs. C'est-à-dire que le mec, il a 2 employés, 750 € par employé, il a perdu 1500 € dans la journée. Ah, il a bien fait de vendre du muguet ce jour-là, ouais. Parce que c'est à peu près les seules fleurs qu'il va vendre. Ouais, c'est cool, les gars. Bravo, félicitations. Changez rien, hein, vous êtes des génies. Les boulangers notent que la justice ne penche pas en la faveur des commerces si l'employeur se contente d'invoquer son droit d'accorder le repos hebdomadaire par roulement, alors même qu'une réponse ministérielle évoque cette faculté. Il écope tout de même d'une amende. Bah oui, parce que c'est un salaud de patron, hein. Ah bah oui, lui c'est un salaud de patron, par contre les Bernard Arnault, tout ça, on leur fout la paix. Hein. Mais le petit fleuriste de campagne, alors lui, faut qu'on le tabasse. Ah bah, on est en France, monsieur. Actuellement, on raisonne au cas par cas, selon les métiers, déclare Anne Leleu été. Et pour avoir le droit de faire travailler ses salariés, il faut arriver à démontrer qu'on peut se trouver dans la liste des activités bénéficiant d'une dérogation. La législation pourrait bouger sur la question dans les prochains mois. Le pain est une tradition française, a jugé le ministre du Travail, Catherine Vautrin, mercredi sur France 2. Je m'engage à soutenir les initiatives parlementaires qui feront évoluer la loi et permettront aux salariés des boulangeries de travailler le 1er mai s'ils le souhaitent. Alors, moi, quand les politiques commencent à se saisir de sujets comme ça, moi, pour le 1er mai, je dis pourquoi pas, et sur la base du volontariat, tu vois, si les gens sont d'accord, il n'y a pas de problème. Quand les politiques commencent à s'engouffrer dans des trucs comme ça, je me dis, j'ai un petit warning qui s'allume et je me dis, mais est-ce qu'ils vont pas nous faire un texte à la con, ne parlant pas du 1er mai, mais des jours fériés, ouvrant la porte, même aux ouvriers et aux usines,
de te faire travailler le dimanche, etc., etc. Oui, parce que, enfin, on commence à avoir l'habitude de se faire avoir à sec, hein. Par derrière. Je dis pas le mot, parce que sinon, la vidéo va être démonétisée. Donc je me méfie grandement quand c'est les politiques qui s'emparent de ce sujet-là. Hein, mais oui, mais il y a que eux qui sont capables de faire passer des lois, je sais bien. Mais on devrait avoir un droit de regard sur ce qu'ils écrivent. Malheureusement, on ne peut pas. Ça s'appelle des référendums. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on n'en a pas eu, le dernier 2005. 2005. Qu'est-ce qu'ils ont fait du vote? Ah oui. Ils vous ont dit d'aller vous faire à quatre pattes, quoi. Par derrière, ouais. Bref. Je sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que toi aussi, tu es fleuriste, boulanger ou un autre métier qui aimerait ouvrir le 1er mai, mais qui risque ces amendes-là? Tu me dis tout ça dans les commentaires, tu me partages ton avis, ton impression, tu t'abonnes, si t'es encore là, en fin de vidéo, et puis tu partages autour de toi, si tu as un ami fleuriste qui comptait ouvrir le 1er mai avec ses salariés, dis-lui, fais gaffe, tu risques d'être emmerdé, tu lui partages cette vidéo. Et tu peux la liker. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.